Yo 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 la famille, comment vous allez? Regardez la famille, je vais vous montrer l'heure qu'il est, ici dans le mic. Regardez la famille. Vous voyez, non, 4h21, ok. On a fini de faire le lit, de se réveiller. Et... ouais. Ici, il y a un chien qui normalement devrait être là. Il est là. Buenos días, Forico. Buenos días, Forico. Buenos días, Forico. Et aujourd'hui, la famille, je vais vous faire un petit... oh, il pue la merde, ce chien. Pourtant, ils l'ont lavé hier. J'ai pas les bulldogs français, c'est comme ça pue. Mais du coup, la famille, aujourd'hui, je vais vous faire un petit vidéoblog sur la journée d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça va être une journée brutale, bénie par Dieu. Et vous allez voir comment elle commence, cette journée massive. Ça commence à 4h du matin avec un bain d'eau froide à moins 4 degrés dehors. Ok, la famille. Là, littéralement, il fait 0 degré, sensation moins 3 ou moins 4 degrés. Et en plus, il fait du vent. Et on a trouvé un nouveau spot pour le bain parce que l'autre il était foutu aujourd'hui, on pouvait pas se baigner là-bas. La mer elle a trop descendu et en fait c'était une rampe en goudron, mais après en bas c'était genre du sable, mais c'était toute la merde de poisson et quand tu touchais le sable ça puait la merde, ça puait le poisson mort en fait. Donc là maintenant on a trouvé un nouveau spot et ce spot il est marrant parce que c'est genre cache se jeter à l'eau. Donc là la famille, ça va être sans doute le jour le plus compliqué, je pense, du défi. Jour 5 et on est le 07. Ok la famille. Donc oh, j'ai les mains gelées, j'ai tout gelé. Et votre frère il est en train de se jeter des burpees. Regarde-le. Et moi je vais vous poser là la famille et on va y aller cash. Non la famille. Non vous vous imaginez pas la dinguerie que c'est. On y va? Ça littéralement la famille, ça c'est une folie. Je promets que ça c'est une folie. Ton corps il se met full en mode survivance. Tu ressens plus rien, plus les extrémités, plus rien. Et les couilles t'as l'impression elles se gèlent bro. Les couilles c'est aberrant. Et juste la famille, beaucoup comprennent pas pourquoi Dieu t'enverrait faire ça. C'est ni plus ni moins que pour te faire obéir dans les choses que toi tu veux pas obéir. Littéralement personne n'a envie de se mettre un bain d'eau glacée à 4h du matin à moins 3 degrés. Bro, le Seigneur, il nous fait grandir à travers de la souffrance physique, mentale. Vous pensez que le Seigneur c'est tout amour et que l'amour ça veut dire être un nounours et des câlins, et c'est ça justement l'amour. Quand un père il pousse un enfant à ses limites physiques et mentales, machine. Et ça, c'est ce qui développe notre esprit, littéralement. Brutal, hein. Ça c'est une folie ça. Littéralement je ressens rien. J'ai plus froid aux doigts qu'à toutes les choses du corps. Putain, t'as bien réfléchi toi, hein, t'as ramené la serviette. La veine là du coup elle est un peu gonflée, non, on dirait. Aquí lo malo de que mover, tío. Si elle mal. Là le truc de la famille c'est qu'on doit bouger littéralement. Ouais. Genre parce qu'il n'y a pas fond. Et là on doit bouger sinon bah on coule. Et les mains là, elles sont gelées. Les aisselles, là maintenant, elles sont déjà dans le ciel. Elles sont en train de dire bonjour au Jésus. Mes couilles, elles sont foutues. Les couilles, c'est aberrant comment ça fait froid aux couilles. Hein. T'as l'impression qu'elles gèlent littéralement. Du coup, pas. Tú mi vida no vives.
Maintenant la famille, on est en train de courir pour essayer de rentrer un petit peu en chaleur. Là je vous promets que ce matin il fait un froid la famille. Il est aberrant. Les pieds bro. Oh mon dieu les pieds. C'est la même sensation que quand je me suis fait opérer et que je me suis réveillé de l'anesthésie bro. Genre je suis anesthésie totale. Oh. Maintenant on va partir faire un petit peu de cardio à la salle pour rentrer en chaleur. Wouh. Ça c'est des soldats de Christ. Ça c'est des soldats de Christ. Et pas les plébéiens avec un gros ventre. La Légion étrangère. Quoi? La Légion étrangère. Mais toi t'es obligé de tout le temps me niquer les messages. C'est aberrant frère. On arrive tellement en avance à la salle que on peut même pas rentrer légalement genre. Non, ben, La porte elle ouvre pas avec le QR code. Du coup, il faut qu'on saute. Ça a été marrant ça. Ça a été littéralement très drôle ça. Que moi je saute et que lui il ouvre la porte. Ça a été très drôle ça. Je me suis fait un thé chaud la famille pour me réchauffer les mains et pour boire. Il est 6h22 et la famille actuellement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va étudier la famille. On étudie la Bible, le manuel de la vie, d'accord. Ensuite, on rédige, on écrit par rapport à ça. Et ensuite, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que notre père, il va venir ce matin. Notre père physique, il va venir ce matin. Et on va prendre un café, etc. Et du coup, voilà. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, mais on fait quand même. On fait ce 24 heures avec vous, ce petit vlog. Et voilà, j'espère que vous êtes en train de kiffer pour l'instant. Et let's go. Ok la famille, là on a travaillé pendant tout le matin la famille, il est quasiment midi, ok. Et là on vient de finir les courses, d'accord. Et là on est en train de partir, ok la famille à la maison pour déjeuner. Tous les jours on fait jeûne jusqu'à midi, ok. Donc jeûne jusqu'à midi, on va arriver, on va déjeuner, on va se taper un bon déjeuner bien massif la famille. Et après on va continuer à travailler, continuer à mettre le boulot. Déjà ce matin on a fait énormément de boulot, il y a des élèves qui sont rentrés dans l'académie, etc. Donc brutal la famille, brutal massif. Ok la famille, let's go. Ok donc la famille, là c'est un jour spécial en Espagne. En France il y a beaucoup moins la famille, en France il y a beaucoup moins cette habitude, ok la famille. Mais ici en Espagne c'est très, genre c'est hyper commun de fêter les rois mages, la venue des rois mages, d'accord. Le Père Noël aussi, mais les rois mages, ok. Et du coup, le jour des rois mages, normalement, il y a une nourriture, un repas en famille. Et ça, c'est quelque chose de typique d'ici en Espagne. C'est un cocido, je sais pas comment on dit en français, la famille, d'accord. Donc ça, on met la soupe là qu'il y a là. Et après la famille, on mange. Donc ça, c'est pas encore chauffé, ok. Et ensuite, on mange. Ça, c'est notre père, il nous l'a ramené. Parce qu'on n'a pas pu faire le repas en famille. Mais, en tout cas, notre père, il nous l'a ramené. Et après, on mange ça. Que ça, c'est en gros la couronne des rois, ok. C'est genre, tu manges, ok. Et c'est caché une petite figure et un autre truc. Et si tu tombes sur la figure, bah t'as la couronne qui est là-dedans. En gros, c'est une couronne là-dedans. Là, vous voyez, c'est la couronne. T'as le roi. Et si tu tombes sur le petit bout de fruit, bah du coup t'as perdu et tu dois manger, je sais pas, tu dois faire quelque chose. C'est quoi que tu dois faire si t'as perdu? Manger. Tu dois tout manger, non? Ouais. Non, c'est vrai?
Je suppose que du moment, je n'étais pas dans la conversation. Dans la couronne, quand tu manges la. Paye. Ah, tu payes. Ouais. Ah, ok, bah tu payes tout. Donc voilà la famille. Je paye le repas. Ok, donc la famille. Regardez la famille. On est par ici. Regardez cet endroit. Ici, la famille, il est 16h à peu près. On s'est fait ce repas massif que vous avez vu. Et maintenant, on va se mettre un leg day. Oh, laisse tomber. J'ai laissé un petit peu redescendre. Et on va se prendre un petit truc que j'ai acheté aujourd'hui. Juste pour voir ce que ça donne. C'est marqué que c'est gel énergétique. On va voir ce que ça donne la famille. C'est marqué gel énergétique sans caféine. On va voir. On va voir ce que ça donne ça. Ok la famille, on va le goûter après. On va voir ce que ça donne. Et je voulais juste vous parler parce que beaucoup comprennent pas. Beaucoup comprennent pas la famille. Qu'est-ce que c'est le vrai millionnaire? Pourquoi cette entreprise? Pourquoi ce compte? Pourquoi tout ça s'appelle le vrai millionnaire? Et tout ça, ça a une histoire. Et ça vient de Dieu réellement. Pourquoi cette entreprise s'appelle le vrai millionnaire? Pourquoi nous, on a catégorisé un type de personnes comme des vrais millionnaires? Eh bien, tout a une explication et c'est que un vrai millionnaire, c'est celui qui fait tout ce qu'il peut avec les ressources qu'il a aujourd'hui actuellement, qu'il agit comme cette version de lui qui a déjà tout et qui surtout met Dieu au centre. Ça, c'est un vrai millionnaire. Donc en gros, c'est celui qui se bouge le cul, qui met le boulot, qui glorifie Christ et qui agit en telle qu'identité d'enfant de Christ. Ça veut dire qu'il y a un père qui peut lui donner beaucoup plus de ce qu'il peut demander. Donc brother, en gros, tu agis avec confiance dans la vie de que tout est déjà résolu, tout est déjà à toi. Tu as juste à mettre le boulot, le Seigneur va tout te donner. Ça, c'est un vrai millionnaire. D'accord? Ça, c'est littéralement un vrai millionnaire. C'est une personne qui se pousse à toutes les limites dans tous les domaines de la vie, physique, mental, spirituel, relationnel, économique. Attends, parce que j'ai un poil dans la langue. Là, il est parti. Et qui littéralement va partir à un autre niveau. Il ne peut pas ne pas partir à un autre niveau. Quand toi, tu mets tout ton argent, tout ton temps, toute ton énergie vers une seule direction, c'est impossible que tu partes pas à un autre niveau. Mais littéralement impossible que tu partes pas à un autre niveau. C'est littéralement impossible que tu ne partes pas à un autre niveau. Comment je te l'explique? Mais les gens, ils veulent pas faire ça. Ils veulent pas souffrir, ils veulent pas investir cet argent, ils veulent pas investir ce temps. Ils veulent pas arrêter de faire tout ce qu'ils doivent arrêter de faire. Surtout ça. Ils veulent pas arrêter de faire tout ce qu'ils doivent arrêter de faire. Et c'est ça qui les tient bloqués, machine. Littéralement, c'est ça qui tient bloqué aux gens. Donc, maintenant, c'est le début d'année. Agis avec cette motivation de début d'année et arrête de voir tes potes les inutiles. Arrête de voir ta famille qui te bloque et qui te vole les idées. Arrête de parler de tes idées justement aux gens. Et bro, quand tu reçois une idée claire et nette du ciel et qui te transmet de la paix dans ton cœur, mets-la en action, machine. Peu importe quelle idée que ce soit. Même si cette idée te dit pars à l'autre bout du monde. Pars à l'autre bout du monde. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis parti à l'autre bout du monde. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Si tu es de la main de Dieu, il faut que tu comprennes que si Dieu t'a dit de faire quelque chose, bro, il va te sponsoriser. Parce que Dieu, il sponsorise les rêves qu'il a pour toi. D'accord? Donc il va toujours te donner tout ce que tu as besoin. Il t'a dit de partir à l'autre bout du monde. T'inquiète pas que les ressources économiques, la maison, tout ce que tu auras besoin, bro, il va te le donner avec. Il va jamais te donner un plan sans tout ce qui suit. Mais par contre, tes rêves, il les sponsorise pas. Donc bro, si toi tu as un rêve d'avoir une Lamborghini demain, et ça, c'est pas dans les plans de Dieu, vends de la drogue, prostitue-toi, parce que le Seigneur va pas te donner sa machine. Je peux te l'assurer que le Seigneur va pas te donner ça. C'est pour ça que tu dois suivre sa volonté et pas la tienne. Et il te sponsorisera toujours et il te donnera toujours tout à son temps, littéralement. Donc, machine. Juste, c'était pour vous dire ça la famille. Maintenant, on va entraîner leg day. Leg day. Je suis déjà en train de pleurer d'avance. Et on va se prendre ce petit sachet de caféine, voir si ça nous donne un peu d'énergie. Je prends plus de café depuis des mois. La famille, pour ceux qui ne le savent pas, je prends plus de café. Moi, je prends pas de café. Donc bon, on va essayer ça, voir si ça nous donne vraiment de l'énergie. Et on va entraîner. On se voit dans la salle, la famille. Let's go. God say take your time, do it right. Holy Spirit lead. He the God. We be taking flight, super high. This ain't by my might. This is God. I'm with Big G-O-D.
famille, pour l'entraînement, plusieurs conseils, ok? Le premier, de l'intensité. Avant, je me mettais des leg day. Leg day, c'est jour de jambes. Avec du poids à balle et tout. Et je mettais 2 heures à entraîner les jambes. Et non, ça c'est pas bon. De l'intensité, vous voyez ça? On est en hiver. Vous voyez ça? Je suis en train de tuer sa mère. Ce que vous devez faire, de l'intensité. Point barre. Deuxième chose, profitez les temps d'entraînement. Profitez les temps d'entraînement pour faire du développement personnel. Donc en gros, mettez-vous des vidéos à moi de YouTube, mettez-vous des podcasts. Si vous êtes de mon académie, mettez-vous des classes filmées, d'accord? Que ça, c'est 1h30 de classe filmée. Donc en gros, les mentorats. Mettez-vous un mentorat, faites du développement personnel et réécoutez les choses, ok? Ceux qui êtes dans mon académie et ceux qui ne vous l'êtes pas, vous mettez des vidéos YouTube ou des podcasts d'autres personnes qui vous développent, etc. D'accord? N'écoutez pas de la musique, c'est de la perte de temps. Utilisez le temps, soyez diligent avec votre temps. On a tous 24 heures, autant le président de l'État des États-Unis que vous. Donc si toi tu as 24 heures, tu arrives à être diligent avec ton temps, tu arrives à faire beaucoup plus de choses. Moi j'arrive à travailler comme si on était 4 en train de travailler chez le vrai millionnaire, académie, etc. D'accord? Et je suis que moi. Littéralement c'est parce que je profite le temps à l'échec. Et ensuite, en dernier, je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, en dernier, vous montrer les vues. C'est ce que je voulais faire. Vous montrer les vues de cette salle en dernier. Regardez le coucher du soleil, la mer là-bas. Ici on va les bateaux. La mer. Là-bas aussi. Il est juste massif. On continue avec l'entraînement. Let's go. Ok la famille, j'ai commencé pile il y a 1 heure l'entraînement. 1 heure l'entraînement de jambes. Alors, 1 heure l'entraînement de jambes la famille. Et j'ai fait, eh bien, 2 de ischio, 3 de quadriceps et une de je sais pas comment on dit, de mollet. Ok. Donc ça c'est 6 exercices. 6 exercices de jambes avec des fins de série, genre des maillot reps et tout ça, d'accord? Non, pas maillot reps, black off. Descendre de poids et à l'échec. Et défendre de poids et à l'échec. Et 1 heure cash. Ça veut dire intensité folle, leg day, ok? Donc c'est ça. C'est cette intensité que vous devez mettre. Et au bout d'un moment, vous arriverez à mettre de l'intensité avec du poids. Genre littéralement en presse de jambes bien faites, en train de pousser avec les talons. J'étais à 240. À 10 répétitions, 8 répétitions, ok la famille? Donc ça, let's go, on va s'étirer un tout petit peu, toujours s'étirer après les entraînements, d'accord? C'est brutal pour la récupération, la mobilité et aussi la croissance du muscle, il grandit plus. Et on va rentrer à la maison, continuer à travailler un petit peu, éditer, etc. Et la famille, et bientôt dîner, on va continuer, on va finir la diète aujourd'hui, il nous manque plusieurs repas. Et se coucher. Regardez, je vais vous faire un tour dans la salle. Je vais vous faire un tour à la salle. Regardez ça. Donc ici, on a un gorille, d'accord la famille? Ici, on a un deuxième gorille. Et regardez, celle-là, c'est la salle. Attendez. Donc la famille, on est par là. Tout ça, c'est la mer, d'accord la famille? C'est dommage que... Ouais, j'ai une autre vidéo, je vous la mettrai, d'accord? Je vous la mettrai pour que vous voyez toute la mer et tout. Et celle-là, c'est la salle. Et après, il y a une zone extérieure. Il y a tout le monde qui aura trop bizarre. Parce qu'ici en Espagne, ils sont pas habitués que les gens ils filment. Mais ça, c'est 0 peur à la critique. Genre, littéralement, j'en ai absolument rien à cirer. Et ici, il y a une zone extérieure. Ah bah, regardez la famille. Ici, on voit la mer. Que dalle. Ici, on voit la mer. Regardez la famille. Ouf, il fait froid. Mais regardez. On est là. Et tout ça, c'est la mer, la famille. La salle, elle est tout entourée de la mer, littéralement. Tout entourée de la mer. C'est 360 degrés la mer. Et là-bas, c'est le coucher du soleil. De l'autre côté, c'est le lever du soleil. Et genre, c'est 360 degrés à la mer. Et ça, c'est absolument massif. Donc la famille, je vais mettre le pull. On va étirer, etc. Et on va rentrer à la maison. Let's go. Ok la famille, je vous raconte. Là, il était 17h30 quand je suis arrivé ici à la salle. Et moi, j'entraîne d'habitude le matin. Un leg day, personne n'a envie de se le mettre. Et encore moins après toute la journée, après avoir mangé un repas de Noël, bro, que tu sais,
c'est quoi les repas de Noël. Heureusement qu'on a été diligent avec ce qu'on a mangé. Et j'ai pas mangé de trop. Mais littéralement, j'avais zéro envie de faire cet entraînement. Et vous savez quoi? Je l'ai fait parce que je préfère. Littéralement, je préfère. Bro, tout ce que tu veux à rater. Genre, je rate pas. Faut que j'entraîne jambes. Je vais entraîner jambes. Point barre. J'entraîne 6 jours par semaine. Point barre. Et je peux pas aller à la salle. Je t'assure que je me jette par terre et je fais cet entraînement. Mais je passe pas un jour sans entraîner. Et ça, à la fin, cette diligence, cette discipline, cette constance maintenue dans le temps, c'est ce qui te fera des résultats du 0,000000001%. Et ça, la famille, je veux que vous preniez ça comme exemple. Tu pourras jamais avoir des résultats fous si toi tu ne deviens pas un... Le mot il est pas ouf, mais c'est réel. Si toi tu ne deviens pas un psychopathe en direction de là où tu veux aller. Bro, choisis ta direction, choisis ton objectif bien clair et deviens fou pour atteindre cet objectif. Et une fois que tu l'as atteint, deviens fou pour maintenir cet objectif et évoluer. C'est pas genre en mode... Ça c'est un problème que les gens ils ont et c'est... Je fais une chose bien, tu sais, et maintenant ça y est, je peux me relaxer. Non, c'est pour ça que les gens ils avancent pas et qu'ils sont constamment dans la même position. T'as fait quelque chose de bien, c'est bien. Mais maintenant, tu t'es couché, tu t'es réveillé, c'est reset. Avec les bandes d'eau froide, c'est en train de nous montrer ça aussi. Chaque jour, tu fais ton bain d'eau froide à moins 3 degrés qu'on l'a fait ce matin. Et bordel, mais c'est bien, t'as fait ton bain d'eau froide, pète sa mère. Mais tu sais quoi, demain tu dois le refaire. Pourquoi? Parce que c'est reset. Chaque jour est un nouveau jour. Donc c'est pas parce que hier t'as fait 10K en facturation que maintenant aujourd'hui tu peux te relaxer et partir fêter ça. Absolument pas. Aujourd'hui tu vas mettre le même boulot, machine. D'accord? Et quand ce sera le moment, le dimanche, tu pourras aller te faire un petit repas pour fêter la semaine si tu veux. Mais tu continues à mettre le boulot et tu lâches jamais, pas un seul jour. Parce que chaque jour est un reset. Chaque jour il faut mettre le boulot à nouveau. Jésus, et c'est pareil, bro. La salvation, elle est journalière. Et ça, je donnais la certitude. C'est pas genre t'acceptes Jésus une fois dans ton cœur et ça y est, et c'est pour toujours. Je donnais la certitude, machine, que chaque jour, tu dois accepter Jésus dans ton cœur. Tu dois dire que Jésus est ton sauveur. Je donnais la certitude, bro. La certitude. Que la salvation, c'est pas genre je dis une fois que Jésus c'est mon sauveur et maintenant je peux aller faire l'inutile, vivre toute ma vie sans accomplir la mission qu'il a pour ma vie. Détruire le temple de l'esprit chaque jour. Faire la fête, avoir des addictions, me masturber, regarder du porno, traiter mal ma femme, ne pas pourvoir ma famille comme il le faut et je vais au ciel. Bro, c'est pas à moi le jugement, mais en tout cas je sais et j'en ai la certitude et mon esprit me dit que c'est réel, que une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Lisez le chapitre, lisez l'évangile de Jacques. Ok la famille, eh bien je vous ferme la journée ici, c'est le soir, il est 21h12. Mais je ne pouvais pas partir sans vous fermer cette vidéo, la famille. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ni plus ni moins que je suis arrivé à la maison, d'accord. J'ai directement dîné. On a parlé un petit peu avant frère, j'ai directement dîné et maintenant je suis là. Je vais juste finir de mettre la vidéo sur YouTube. Jamais rater la famille. Et on s'endort pour demain. Demain, réveiller 4 heures comme d'habitude, la famille. Et à peu près, je dors ça toujours 6 heures, 7 heures, à peu près. J'essaie toujours de dormir plus de 6 heures, mais c'est pas réellement facile. Donc la famille, je vous dis bonne nuit la famille. J'espère que cette vidéo, elle vous ait plu. J'espère que ça vous ait plu de voir une routine et la routine qu'on a, mon frère et moi, qui vient de rentrer et de sortir de la chambre. Et la famille, on se dit à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Machine, si tu veux que je devienne ton coach, si tu veux apprendre à avoir cette routine, cette discipline, cette connexion avec Dieu et cette vie autant brutale, vivre et te dédier à ce qui te passionne et à la mission que Dieu a pour ta vie. Alors Blowell, tu as le Vrai Millionnaire Academy, si tu n'es pas encore élève, accède à le Vrai Millionnaire en m'envoyant un message directement sur Instagram ou sinon tu as le site web, le lien dans la description de la vidéo machine. Que Dieu te bénisse et on se voit dans la prochaine vidéo. Let's go.